Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous laissons concernant règlement salat en jamaat. Alors nous terminons concernant règlement de Bansof. Alors pour aujourd'hui, nous recommençons avec un nouveau chapitre, c'est concernant l'obligation suivre imam. Alors l'obligation suivre imam, quand il commence quand imam peut commencer salat même. C'est-à-dire si imam peut commencer salat et nous peut faire quitte salat nafil, alors nous bisons al joindre imam. C'est-à-dire si bisons casse sa salat nafil là, ou joindre imam, alors nous casse salat nafil là pour nous joindre jamaat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand donne iqama pour salat, il n'y a aucun salat excepté salat obligatoire. Il n'y a aucun salat excepté salat obligatoire. Et Ibn Buhayna, rahimahullah, il dit tu donnes iqama pour salat fajr. Pendant qu'il muazzin peut donner iqama, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il trouve un djimoun peut faire salat, c'est-à-dire des rakats avant salat fajr. Alors il dit est-ce qu'il peut faire salat fajr en 4 rakats, c'est-à-dire il montre que c'est pas une bonne chose qu'il peut faire. Salat qu'elle débute, salat faraz, il peut faire ce qui est sunnah. Malgré qu'il nous connaît valeur des rakats fajr, ce valeur extra grand. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réprimande sa djimoun-là pour montrer qu'il donne préférence, donne priorité salat faraz. Après, là, si vous remplace ce qu'il a fait, on va remplacer ce qu'il a fait. Et Mansour ibn al-Mu'tamir, il dit, Ibrahim al-Nakha'i, c'est-à-dire un tabi'i, il dit concernant celui qui trouve imam peut faire salat, et il peut encore faire des sunnat fajr, il commence par salat faraz. Alors, normal, salat faraz, il n'a plus valeur qu'un salat nafil. Alors, quand salat faraz peut commencer, un djimoun, les bizarres en rod de salat faraz, il parle commence par salat nafil ou bien il essaye de terminer ce salat nafil si comme dit il long. Saïd ibn Jubair, rahimahullah, il dit casse de salat quand il donne iqama. Alors, quand il donne iqama, normalement, si un djimoun il trouve, il presque fini ce salat, il pourrait aussi joindre takbiratul ihram avec imam, il termine ce salat, il commence salat takbiratul ihram avec imam. Mais s'il il trouve, il donne iqama, il prend beaucoup de temps pour terminer ce salat, là il casse ce salat. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il dit si il donne iqama pour salat faraz, casse salat nafil qui te peut faire pour te gagner takbiratul ihram avec imam. Alors takbiratul ihram avec imam, ça aussi le plus important qui un djimoun il termine ce salat nafil ou bien ce salat sunnah. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit si muaddin commence de iqama, c'est lui qui peut faire salat, il casse ce salat nafil, il dit même si c'est sunnah ratiba ou bien tahiyatul masjid, il casse et il engagé pour préparation pour commencer salat faraz. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il dit si il peut payer qu'il pourra takbiratul ihram, il casse sa salat nafil là. Alors l'obligation sur l'imam il commence avec takbiratul ihram même. C'est-à-dire comment imam peut faire takbiratul ihram, un djimoun il peut bien commence avec imam. Et comme ça même, il y a qui les boitans, c'est-à-dire imam al ruku, là après là il peut venir les boîtes dans salat. Il y en a qui se fait ça pendant salat tarawih, c'est-à-dire imam peut lire quand imam peut lire pas vous début. Quand imam peut dans ruku, à ce qu'il il peut joindre salat. À ce pas qu'on espère un djimoun fait pour faire ainsi. Est-ce que ça lui compte qui s'agit de là il gagne sa rakat là et qui par exprès il délaisse sur la Fatiha. Si un djimoun il peut faire salat, il pas bien sur la Fatiha, ce soit pas compté. Et là d'une façon par exprès il pas bien de salat pour lui attendre imam faire ruku, là il broie dans salat. Est-ce que ça lui compte? Alors d'après Cheikh Outamin, il gagne sa rakat là malgré ça et rien sa négligence qu'il fait faire là. Cheikh Outamin rahimahullah il dit mauvaise l'opinion qui dit que aussi longtemps qu'il n'y a pas de salat, la loi salat pas obligatoire. Alors la loi salat concernant l'obligation sur la Fatiha, il applique quand un djimoun fait de salat. C'est-à-dire tant qu'il n'est pas encore de salat, il n'est pas obligé de lire sur la Fatiha. Alors s'il fait de salat, quand imam fait de ruku, il n'est pas obligé de lire sur la Fatiha pour qu'il rentre dans salat. Alors ça c'est malgré un erreur ou bien une négligence de ce djimoun là, il gagne ce rakat. Alors comment est-ce qu'un djimoun suit imam? Il y a 4 possibilités. Soit il fait une action avant imam, ça lui haram, et il est capable d'invalider ce salat. Soit il fait une action ensemble avec imam, ça lui makrouh, il est détestable. Soit il fait une action tout de suite après imam, c'est-à-dire il peut suivre imam, ça qui est correct. Ou bien il torde pour suivre imam, ça n'est pas correct. C'est-à-dire c'est un erreur, et ça aussi il peut expliquer, il est capable d'invalider sa rakat qui peut faire là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il simplement mettre un imam pour qu'il se suive lui. Et il donne des détails. Il dit quand imam fait takbir, les alas fait takbir, pas fait takbir jusqu'à qu'il fait takbir. Quand imam a le ruku, les alas a le ruku, pas le ruku jusqu'à qu'il a le ruku. Quand imam dit sami Allahu liman hamida, dit Allahumma rabbana lakal hamd,
quand imam al da sajda, les là al da sajda, pas al da sajda avant qu'il a da sajda, quand imam fait salat debout, et quand il est assisé, je fais assisé. Alors Ibn Abdul Barr rahimahullah, il dit à ce hadith peut prouver que l'action de ma'moum les vient suite à l'action du imam et après lui sans aucun intervalle. Qui veut dire ça? C'est un dimoun ni l'itordé pour suivre imam, ni lui faire en même temps qu'imam peut faire cette action là. Comment imam peut faire, il peut suivre imam. Comment imam peut faire, il peut suivre imam, il peut pas tordé. Abu Musa radiyallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il adresse nous et il montre nous le ban sunna et il fait enseigner nous salat. Il fait dire quand je te fais salat, reste de mansaf et qui est parmi eux début comme je imam. Quand il fait takbir, je te fais takbir. C'est-à-dire, attendez, après je te suis. Quand il dit, Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin, je dis amin, Allah pour répondre. Quand il fait takbir, et il y a des ruku, je te fais takbir, je te fais ruku, il est certainement imam, il y a des ruku avant je, et il est levé avant je. Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit sunna pour le ma'moum, c'est qu'il fait action un tigit après imam, dans une façon qu'il commence un pilier, après qu'imam fin commence li, et avant qu'imam fin termine. Avant qu'imam fin termine. C'est-à-dire, imam, il peut al da ruku, du moun la li, si il peut da ruku, il peut da ruku ensemble, sans qu'imam, il fait lever dedans, sans qu'imam, il fait lever dedans ruku. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, faire une action en même temps avec imam, ça li bakou, ça li détestable. Alors ça pas appel suivre quand nous peut faire ensemble. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit que al-mutaba'a, c'est ça qui est sunna. Ce signification c'est qui dans une action de salat, un dimoun il commence, 10 commence au imam fin commencer, mais sans qu'il fait aller en même temps. Et Cheikh Fawzan hafidhahullah dit une action du ma'moum bizan après une action du imam. Alors c'est ça qu'appelle suivre imam. Alors qui arrive si un ma'moum l'itordé pour suivre son imam. Par exemple, et rien qui s'était dimoun faire, l'imam prêt pour lever le ruku. Imam pour lever les ruku, astel qu'il va dans ruku. Alors il y a des circonstances si un ma'moum peut tarder pour suivre imam. Premier, s'il peut tarder pour suivre son imam pour une raison valable. Il y a une raison valable qui fait l'interdit. Alors, comment son excuse enlevée, il continue ce soir-là jusqu'à qu'il joigne son imam aussi longtemps qu'imam là pas venu joindre lui dans ce prochain rakat de position qu'il était. Alors, je donne l'exemple. Si dans le prochain rakat, imam vient joindre lui de position qu'il était, alors là, ce soir-là, ça rakat là, il peut invalider. Par exemple, ma'moum litan imam dit Sami Allahu liman hamida. Alors, il levé, courant coupé peut faire droit, pas pétan non. Alors, il peut resatan. Ouais. Imam il finit faire un rakat. Il retan imam peut dire Sami Allahu liman hamida. Alors là, il connaît qui imam il finit faire un rakat, il revient joindre. Alors, ça rakat qu'il fait là, quand imam il revient joindre sa position qu'il était là, sa rakat qu'il fait là, il est annulé. Sa rakat qu'il fait là, il est annulé. Après ça, là, il faisait remplacer sa rakat là. Mais si comment dire, il récit connaît, par exemple, il dit Sami Allahu liman hamida. Après, pour couper un petit mama, il donne imam perdant, par exemple, il fait Allahu Akbar perdant, sajda. Il récit joindre, il fait sur une position pareil, il est levé, il a le sajda pareil avec imam. Là, il récit joindre imam. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit un dimoun peut debout de salat ensemble avec imam. Il dit imam là a de ruku et ça dimoun là il pas fin dan ruku. Ça dit il pas tel imam qui a dans ruku. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, litan sa tasmi'a là, litan imam peut lever de ruku, il dit alors nous dit al de ruku, ensuite de lever de ruku, ensuite de suivre imam, il considérer qu'il te fin gagner ça rakat. Alors ça c'est un dimoun l'interdit pour suivre imam, la cause une excuse pour un couper, il pas entendre etc. Mais, en autre circonstance, si un dimoun l'interdit pour suivre imam sans une cause valable, alors, jusqu'à qui imam dépasse par un pilier. Par exemple, imam il levé depuis ruku, il n'est pas vraiment de ruku, dans ce cas-là, ce soit là divine invalide. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, s'il est retardé pour suivre ce imam par un pilier sans aucune excuse, ce soit là divine invalide. Alors, ça dit, il peut l'excuse. Qui fait, il ne peut pas suivre l'imam. Par contre, alors, il peut une raison. L'imam, il finit dans l'autre pilier. Il y a encore avant, il peut encore, si pas, il peut encore payer des bouts. L'imam, il finit, il lever le ruku, ce soit là qui vient invalide. Alors, d'après Cheikh Uthaymin, rahimahullah, si l'imam, il arrive au troisième pilier, ma'moum, il y a encore le premier pilier, ce soit là qui vient invalide. Et je vous paye des bouts. Il y a des bouts, il y a al ruku, il y a lever des ruku. Alors, le premier là, c'est
debout, premier pilier. Al Daroukou, c'est le deuxième pilier, levé de Daroukou, troisième pilier. Imam, le troisième pilier, il levé de Daroukou. Il était le premier pilier, il a coupé debout. Alors ce soir-là, il n'est pas valide. Alors, ça c'est quelque chose qui est important. Si un djimoun, il arrive à certaines circonstances, c'est-à-dire s'il est qui excuse, il connaît qu'il va faire, il suit l'imam, aussi longtemps qu'imam pas revient sur l'opposition qu'il était. Si l'imam revient sur l'opposition qu'il était, ça va kata, il vient invalide, il vient remplacer. S'il n'a aucune raison, alors l'imam il arrive au troisième pilier, il y a encore le premier, ce soir-là, il vient invalide, il vient, qu'il fait, il casse sur la table, il vient recommence sur la table. Alors, quand tu dégoûtes, quand on peut faire salat avec un imam, alors c'est quelque chose qui connaît le début, pas derrière imam. Ibn Qudama rahimahullah disait sunna, c'est qui man ma'moum début pas derrière imam. Si man la début pas devant lui, je salat pas valide. Alors, ça c'est quelque chose qui connu, mais il y a parfois qui dit moun, je fais salat pas devant imam. Par exemple, normalement dans ma case, je finis faire d'une façon qui pas capable de dire devant imam. Mais dans ma Medina, il y a des moun parfois quand je prends le tel pas devant, alors quand je tiens rentrer, c'est un petit bout pour que je me dise masjid et imam pas devant. Je peux faire salat pas là même. Quand je peux faire salat pas là même qui arrive, mais imam devant là-bas. Il fait salat pas devant imam. Et pourtant, dans le masjid Nabawi, je le mettais. C'est pas, sauf imam commence ici. Alors, il y a des gens qui peuvent faire salat pas devant imam. Alors, quand on peut faire salat pas devant imam qui arrive, salat dit pas, salat est invalide. Alors, comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, l'opinion qui est correcte, c'est l'opinion majorité man savant qui soit là dans le ma'moum pas devant, ce imam n'est pas valide. Alors ça c'est quelque chose qui vous apprend précaution. Si il y a un masjid que comme il y a une possibilité de monde il est capable de venir devant imam, c'est-à-dire sans qu'il ait connu, alors bien prends sa vanne précaution là. Et pareil comment nous pas le droit de pour faire une action comme ça même nous pas le droit faire aucune action avant imam. Nous pas le droit faire aucune action avant imam qu'il soit une parole qui est audible, c'est-à-dire une parole qui nous dit dans la ou bien une action qui nous fait dans la salat. Par exemple, un djimoun, il fait takbir avant imam. Il fait takbir avant imam, takbiratul ihram. Ou bien un djimoun, il fait ruku, ou bien il fait sajda avant imam, ou bien il fait salam avant imam. Alors tout ça, c'est lui qui lui fait une action ou bien une parole, il dit une parole avant imam, ce soit là divine, invalide. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fin simplement mettre un imam pour qu'il se suive. Quand il fait takbir, alors fait takbir, quand il fait ruku, quand il lève. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, dit Rabbana wa lakal hamd, et quand il fait sajda. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas faire ni ruku ni sajda avant moi, il dit même combien avant je moi de sajda, même combien avant je moi de ruku, je pour joindre moi quand me lever. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'emphase là. Quand vous regardez, il y a beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire pas faire action avant lui, pas faire action avant imam. Anas sallallahu alayhi wa sallam, un jour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat avec nous. Quand il termine ce salat, il vient se figurer vers nous et il dit oh bandimoun, monsieur imam, pas précède-moi par ruku ou sajda ou qiyam ou termine salat. Alors ça c'est et rien que beaucoup de monde faire ruku avant imam, faire sajda avant imam, djibouter de qiyam avant imam, faire salam avant imam. Alors tout ça là c'est ban et rien. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit encore fin simplement mettre un imam pour se suivre lui, alors pas faire non, il y a le contraire de ce qu'il fait. Alors donc quand nous pouvons faire salat en jamaat, nous obligés de suivre imam. Nous pas le droit de faire aucune action avant lui, surtout action lève depuis le ruku avant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux papier quand il lève sur la tête avant imam, attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sur la tête vient la tête bourrique ou bien fait sur figure vient figure bourrique. Alors c'est une parole bien dure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire pour montrer gravité un djimoun il fait action avant imam. Fait action avant imam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit le ma'moum il pas fait ruku avant imam et il pas levé avant lui. Il pas fait ruku avant imam et il pas levé avant lui. Alors comme il était fait dans l'Arabie Saoudite dire l'opinion plus correcte c'est que si un ma'moum il précède sur imam pas exprès ce soir-là il vient invalide. Il pas exprès, il fait ruku avant lui, il fait sajda avant lui, ce soir-là au complet il vient invalide. S'il précède lui par l'inattention, il vient retourner et il suit. Il vient retourner et il suit. Il est dans, par exemple, dans le ruku, il ne m'a pas quoi dans le ruku, il redéboute. Et dans le sajda, il ne m'a pas quoi dans le sajda, il retourne dans la position qui imam dit c'est-à-dire s'il fait ça par l'inattention. Cheikh Moutamin rahimahullah dit l'opinion correcte, c'est qu'il n'importe quand un djimoun il précède sur imam avec connaissance et sans oubli, ce soit là qu'il vient invalide, dans n'importe quelle façon il fait précède lui, s'il est ignorant ou bien il fait oublier ce soit là qu'il vient valide. Alors, tant qu'il peut faire ça,
sans connaissance, ou bien par l'ignorance, ou bien par l'inattention, il retourne dans la position qui imam c'était. S'il fait ça par exprès, il peut connaître il fait ça, là ce salat il est invalide, il fait ça, salat. Alors quand est-ce qu'il fait takbiratul ihram, c'est-à-dire takbir qui nous fait pour commencer salat. Imam al-Shafi'i rahimahullah dit n'importe qui ma'moum qui fait takbiratul ihram avant ce imam, ce salat il est invalide. Alors takbiratul ihram c'est sa même première action qu'il nous fait pour commencer salat. Alors, quand nous pouvons faire salat en jamaat, c'est l'imam qui commence salat, mais là nous suivons l'imam. Et si un monde il finit faire takbir avant l'imam, il commence salat avant l'imam, il ne peut pas faire salat en jamaat. Alors ce salat il pas valide. Ce salat il pas valide. Ibn Qudamah rahimahullah dit s'il fait takbir avant ce imam, ce takbir il peut être conclu, il peut être accepté. Alors il vient refaire takbir après que l'imam il fait takbir. Alors par exemple si un monde il fait rire, il a croire que l'imam il fait takbir. Il fait takbir, il a tassamé. Après il trouve non, mais l'imam pas faire takbir. Il recasse ce salat, il attend l'imam fait takbir, ensuite là il refait takbir. Parce qu'il fait, sinon ce salat il pas pour compter. Cheikh Moutamin rahimahullah dit si tu fais takbir avant que l'imam termine takbiratul ihram, dit tout le salat va être conclu parce qu'il te besoin faire takbiratul ihram après que l'imam termine avec ça au complet. Alors ça c'est important, au complet. C'est-à-dire imam il vient fini prononce Allahu Akbar au complet. Les là qui il dit Allahu Akbar, il a tassalamé. Si imam puis à côté dire Allah, il finit Allahu Akbar, il a tassalamé. Qui veut dire il fait takbiratul ihram avant imam. Ce soit là pas compté. Alors ça est important. Attendre imam finit faire takbiratul ihram au complet. Allahu Akbar, il finit prononcer. Les là nous fait takbir. Et comme ça même, le terrain encore, c'est concernant salam. C'est-à-dire commence salat, termine salat. Imam al-Bukhari rahimahullah dit chapitre ma'moum fait salam quand imam fait salam. Ibn Umar il se trouve ça agréable qui quand imam fait salam, ban qui parle yali aussi, je fais salam. Alors comme il était fait en Arabie Saoudite, il n'est pas permissible pour qu'il le ma'moum fait salam avant salam de ce imam et non plus ensemble avec lui, mais il fait salam après lui. Il fait salam après lui. Alors pareil comment imam peut faire takbiratul ihram, il dit Allahu Akbar, quand il finit Allahu Akbar complet. Et là nous fait Allahu Akbar, là nous tassamé. Pareil comme ça même, faudrait imam il finit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il finit faire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a des façons de faire salam. Soit nous attendons l'imam, faire tous les deux salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah de droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah de gauche. Il finit. Là, nous fait de droite, là, nous fait de gauche. Ou bien, imam fait Assalamu alaikum wa rahmatullah de droite. Nous pas faire. Nous attendons faire deuxième. Il y a le deuxième. Assalamu alaikum wa rahmatullah de gauche. Là, nous fait premier. Parce qu'il nous besoin suivre. Nous besoin pas faire en même temps avec lui. Alors, Cheikh Moutamin rahimahullah, il dit si tu fais premier salam après premier salam de imam et tu fais deuxième salam après deuxième salam de imam, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est-à-dire que tu peux suivre imam. Mais ce qui est meilleur, c'est qu'il te fait salam après que l'imam fait tous les deux salams. Alors ça c'est qui est meilleur. Pour que nous rassurons qui nous suivons imam, nous ne pas faire ensemble avec imam, nous ne pas faire nous pas trop tard ici, c'est-à-dire que l'imam peut finir faire tous les deux salams, là il peut faire ce salam. Alors là il connaît, il ne pas faire ensemble avec imam, il ne pas faire avant imam. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit le ma'moum, il suit le imam dans chaque taslim, c'est-à-dire il fait premier, alors il fait premier salam, comment il parle le deuxième, ban par le je peux faire premier, imam peut finir faire deuxième, l'alaman qui peut suivre son là, je peux faire deuxième aussi. Alors ça c'est man, mas'ala qui est bien important, comment un monde s'il est négligent concernant ça, alors il est capable de faire ce soir-là, il peut croire que ce soir-là peut accepter, il fait tout ce soir-là correctement, mais peut-être il dévance imam par takbir, il dévance imam par salam, il dévance imam par ruku, sajda, alors ce soir-là devient invalide. Alors il y a pas autant pour nous apprendre concernant ça. Alors ça c'est un premier session concernant l'obligation sur l'imam. C'est un procès de continuer avec une deuxième session qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide pour nous faire une meilleure salat et l'aide pour nous corriger de manière. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.